Au matin du 20 juillet, les moines du Mont Cassin ont appris une nouvelle qu'ils n'avaient le droit de répéter à personne. Ni à un journaliste, ni à un ami, pas même aux pèlerins qui graviraient la montagne ce jour-là et prieraient à quelques pas de lui sans jamais savoir qu'il était là. On leur a dit que dans quelques heures, le pape arriverait et on leur a demandé de garder le silence jusqu'à son départ. Aucune caméra n'avait été convoquée, aucun cortège officiel n'avait été annoncé, aucun calendrier officiel ne portait son nom ce matin-là. Car officiellement, le pape Léon XIV était en vacances, se reposant à Castel Gandolfo, toutes ses audiences publiques étant suspendues jusqu'à la fin du mois. Et pourtant, en silence, sans le moindre avertissement au monde, le premier pape américain de l'histoire est monté dans une voiture, a pris la route du Sud et a gravi la montagne la plus disputée d'Europe. Il y est resté près de 4 heures. Et lorsqu'il est redescendu, il avait accompli 3 actes décisifs. Il faut observer ces gestes lentement, car chacun d'eux révèle sur cet homme ce que les titres des journaux vont manquer. Le dernier de ces actes est la raison même pour laquelle cette journée hante l'esprit. Voici ce que révèle cette trajectoire. D'abord, ce qu'il a réellement fait durant ces 4 heures à l'abri de tous les regards, et pourquoi un pape en vacances a déployé de tels efforts pour maintenir sa venue cachée. Ensuite, la pièce unique de cette abbaye où il s'est arrêté et s'est tu, une pièce qui abrite une blessure si vive que le fait pour un pape américain de s'y tenir debout revêt une signification que personne n'ose exprimer à voix haute. Enfin, ce qu'il a accompli auprès du tombeau d'un homme mort il y a 15 siècles et le message qu'il a laissé là pour un monde actuellement à feu et à sang. Il faut commencer par le début, par l'étrangeté de cette situation. Car il faut mesurer à quel point cet événement était inhabituel. Les papes ne disparaissent pas. La papauté est la charge la plus observée de la planète. Chaque pas que Léon fait en public est photographié, retransmis en direct, disséqué par un millier de commentateurs avant même qu'il ne s'assoie. Son été devait être simple. Du repos à Castel Gandolfo, la vieille villa pontificale située dans les collines au-dessus de Rome, où les papes se retirent pour échapper à la chaleur romaine depuis 4 siècles. Du tennis le matin, de la natation, l'Angélus le dimanche depuis le petit balcon donnant sur la place du village, et rien d'autre au programme jusqu'au 27. Tel était le plan transmis par le Vatican à la presse. Représentez-vous l'étrangeté ordinaire de ce lundi matin pour comprendre ce qu'il a fait. Là-haut, sur la montagne, l'abbaye était ouverte comme à son habitude. Des pèlerins ordinaires arrivaient, des familles avec des enfants, des personnes âgées s'appuyant sur le bras de leurs petits-enfants, des touristes équipés d'appareils photo. Ce fleuve calme et habituel de visiteurs qui montent au Mont Cassin chaque jour de l'été. Aucun d'entre eux ne savait. Ils déambulaient dans les cloîtres, allumaient leurs bougies et récitaient leurs prières. Et à quelques pas de là, derrière les portes que les moines s'étaient engagés par serment à garder fermées, l'homme le plus observé de la terre marchait dans les mêmes couloirs. Et personne n'en a été informé. Il s'est déplacé dans sa propre église comme une présence cachée. Un lundi, au milieu de ses propres vacances, il a brisé son propre emploi du temps, n'a prévenu presque personne et a roulé 1h30 vers le sommet d'une montagne. Pourquoi ce secret? Un pape peut aller où il veut. Il aurait pu l'annoncer. Il aurait pu faire venir les caméras, prononcer un discours, transformer ce moment en un événement mondial. Tous les papes avant lui ont compris la puissance du geste public. Au lieu de cela, Léon a fait exactement l'inverse. Il a écarté les caméras. Il a demandé aux moines de garder le silence. Il s'est rendu pendant 4 heures, presque invisible. Et ce choix, cette dissimulation délibérée est la première clé, car elle ouvre la compréhension de tout ce qui suit. C'est un homme qui ne voulait aucun public pour ce qu'il était venu accomplir. Qu'a-t-il fait là-haut durant ces heures que personne n'a été autorisé à filmer? Il a prié. C'est la réponse brute. Il ne faut pas la travestir, car la sobriété en est le cœur même. Il s'est rendu auprès d'un tombeau, il s'est agenouillé et il a prié pour la paix. Mais pour comprendre pourquoi cet acte simple lui a demandé 1h30 de route en secret pendant ses propres vacances, il faut comprendre où il s'est rendu. Le Mont Cassin n'est pas un simple monastère. C'est, sans exagération, l'un des lieux les plus extraordinaires de l'histoire du monde occidental.
C'est une montagne qui a été effacée de la surface de la Terre à 4 reprises distinctes et qui est renée de ses propres cendres à 4 reprises distinctes. Il y a une devise gravée en ce lieu qui explique toute la raison pour laquelle un pape est venu y chercher un refuge en un été où le monde est en guerre. Mais il faut d'abord remonter loin dans le temps, jusqu'à l'homme qui a tout commencé. Il y a 15 siècles, un jeune Romain nommé Benoît s'est détourné de la ville. Rome s'effondrait autour de lui. L'empire qui avait gouverné le monde connu s'écroulait, ses institutions pourrissaient, ses certitudes s'étaient évanouies. Les armées barbares traversaient l'Italie, l'ancien ordre se meurt et personne ne savait ce qui lui succéderait. Une civilisation qui se croyait permanente découvrait qu'elle ne l'était pas. Face à cet effondrement, ce seul jeune homme a pris une décision singulière. Il n'a pas saisi une épée, il ne s'est pas porté candidat à une charge. Il a grandi une montagne et il a bâti une maison de prière. Vers l'an 529, sur le sommet du Cassin, sur les ruines d'un ancien temple païen dédié à Apollon, Benoît a fondé un monastère et a rédigé un court ouvrage, une règle pour organiser les journées des hommes qui y vivaient. Ce petit livre, la règle de Saint Benoît, allait façonner les 1000 années suivantes de la civilisation européenne plus que n'importe quelle armée ou n'importe quel empereur. Ora et labora, disait-elle, prie et travaille. Maintiens les deux ensemble. Ne laisse pas ta prière s'éloigner de ton travail, et ne laisse pas ton travail oublier ta prière. C'est d'une simplicité désarmante, et cela a sauvé l'Occident. Lorsque les lumières s'éteignaient à travers l'Europe, que les villes se vidaient, que les bibliothèques brûlaient et que les routes devenaient silencieuses, ce sont les fils de Benoît, dans des monastères comme celui-ci, qui ont entretenu la flamme. Ils ont copié les livres à la main. Ils ont défriché la terre et l'ont cultivée. Ils ont préservé la mémoire d'une civilisation dans la nuit, une page après l'autre, une prière après l'autre, jusqu'à ce que la lumière puisse revenir. Voilà ce que Benoît a bâti sur cette montagne. Et voilà qui est enterré là, dans la crypte, sous le maître-autel où un pape américain s'est agenouillé pour demander la paix. Cette certitude s'est fracassée. Cette abbaye, cette forteresse de prière qui s'était dressée pendant 14 siècles, qui avait survécu à la chute de Rome elle-même, a été, de mémoire d'homme, balayée de la surface de la terre, réduite à un champ de pierres brisées et de poussière. La montagne est morte une première fois à peine 50 ans après la mort de Benoît, sous le choc des Lombards, puis sous les feux des Sarrasins au IXe siècle, et enfin sous un séisme massif au XIVe siècle. 3 fois détruit, 3 fois reconstruit. Mais c'est la 4e destruction, la plus terrible, qui s'est inscrite dans la chair du monde moderne. Au cours de ces 4 heures, les moines ont guidé le pape à travers l'abbaye et l'ont introduit dans le musée, les archives, la grande bibliothèque. À un moment de cette marche, il est arrivé devant une section qui ne célèbre pas la gloire de l'abbaye, mais enregistre sa mort la plus récente, survenue pendant l'hiver 1944. Les armées alliées progressant vers le nord devaient percer la ligne défensive allemande. Convaincus que les Allemands occupaient l'abbaye du Mont-Cassin pour diriger les tirs d'artillerie, les commandements ont tranché. Le 15 février 1944, des vagues de bombardiers ont déversé plus de 1000 tonnes d'explosifs sur le sommet. L'abbaye 14 fois centenaire s'est effondrée dans un amas de pierres fumantes. Il n'y avait aucun soldat allemand à l'intérieur au moment de la frappe. Il n'y avait que des centaines de civils, des vieillards, des femmes, des enfants des villages voisins, venus chercher refuge dans ce lieu saint, comme on court vers la maison maternelle pendant la tempête. Ils ont été enterrés sous les décombres, et la destruction de l'abbaye n'a même pas permis de gagner la bataille. Les troupes allemandes se sont ensuite installées dans les ruines, les transformant en une forteresse imprenable. 55 000 soldats alliés ont perdu la vie sur ces pentes, et lorsque Léon s'est tenu devant les photographies des ruines et le récit de cette perte, un fait précis a changé toute la portée de son silence. Les bombardiers qui ont détruit le Mont Cassin étaient des bombardiers alliés, pilotés en grande partie par des Américains. Et l'homme debout devant ce registre n'était autre que le premier pape américain de l'histoire de l'Église.
Le fils de la nation dont les bombes ont autrefois effacé ce sanctuaire est revenu en silence, sans caméra, non pas pour prononcer un discours, non pas pour justifier ou accuser, mais simplement pour se tenir devant la blessure. Comment la présence silencieuse d'un homme au cœur d'une faute historique peut-elle réécrire le destin d'un monde prêt à reproduire les mêmes erreurs? Ce que détient cette pièce consacrée aux ruines de 1944 dépasse la simple tragédie des pierres fracassées. Elle met à nu la tragédie humaine la plus ancienne et la plus redoutable, celle d'hommes décents, effrayés et épuisés, convaincus d'accomplir un acte nécessaire et protecteur, et détruisant en réalité un héritage irremplaçable. C'est le drame de la certitude aveugle, cette tentation absolue de regarder une ombre sur une montagne, d'être si convaincu de ce qu'elle abrite que l'on décide de la raser avant même d'avoir pris le temps de regarder réellement. En se tenant en silence devant ces archives, le pape Léon s'est placé au centre exact de cette ligne de fracture conceptuelle, au cœur de cet avertissement oublié par un monde qui réapprend aujourd'hui à résoudre ses peurs par la force. Pourtant, la réalité conservée dans ces murs réserve un basculement plus profond encore. Le Mont Cassin n'est pas resté un champ de ruines. Après la guerre, lorsque la fumée s'est dissipée, le monde a contemplé ce sommet dévasté, et la décision a été prise non pas de moderniser, non pas de bâtir une structure neuve et bon marché à la place de l'ancienne, mais de tout reconstruire à l'identique. Come era dov'era, répétait-on en italien, comme c'était, là où c'était. Pierre par pierre, les moines ont fait renaître l'abbaye de ses propres décombres, en suivant les plans anciens, jusqu'à ce que ce qui avait été effacé se dresse à nouveau sur la montagne. C'est cette résilience physique et spirituelle qui a poussé la communauté monastique à graver dans la pierre une devise de 2 mots seulement, une formule latine qui contient toute la logique de ce lieu. Succisa virescit. Entaillé, il repousse. Coupé à la racine, il verdit à nouveau. On peut le brûler, le briser, faire tomber sur lui des tonnes d'acier et enfouir les vivants sous ses murs, l'arbre repousse toujours. C'est cette promesse ancrée dans la matière que le souverain pontife est venu toucher du doigt lors de sa descente dans la partie la plus ancienne du sanctuaire. Après avoir arpenté la bibliothèque et les archives, Léon est descendu dans la crypte, sous le maître-autel. Dans ce lieu obscur et silencieux reposent ensemble Benoît et sa sœur scolastique. C'est là que le pape s'est agenouillé pour prier pour la paix. Non pas une paix abstraite ou un mot de circonstance, mais la paix pour un monde qui coule le sang en une 12aine d'endroits simultanément. Répétant sans cesse depuis le début de son pontificat cette phrase devenue un refrain lancinant, « N'oubliez pas ceux qui souffrent et meurent à cause de la guerre ». Il a choisi cette montagne entre toutes parce qu'il n'existe aucun endroit sur Terre où le prix de l'oubli soit inscrit de façon si monumentale dans la pierre. Il n'est pas venu dans un jardin paisible pour prononcer une oraison facile, il est venu sur la cicatrice elle-même. Benoît n'est pas le saint des grands gestes spectaculaires, il est le maître de la vie quotidienne, celui dont l'enseignement tient dans cette courte formule « ora et labora », et dont toute la règle s'attaque à la racine même de ce qui détruit la paix. Car la guerre ne commence pas sur le champ de bataille, elle s'amorce bien plutôt dans le cœur humain, dans le petit abandon quotidien à l'orgueil, à la peur et au refus de reconnaître l'autre. Le tout premier mot de la règle de Saint Benoît est un ordre. Écoute. Écoute et incline l'oreille de ton cœur. Non pas conquérir, non pas dominer, mais écouter humblement. La société contemporaine a précisément oublié cette posture primordiale. On n'écoute plus, on attend son tour de parole, on observe la forme sur la montagne et l'on est déjà certain de sa nature. C'est dans ce refus d'incliner l'oreille du cœur que naissent tous les affrontements, des querelles intimes jusqu'au déferlement militaire. En s'inclinant devant ce tombeau, Léon opposait la logique de l'autel à celle de la tour. La tour représente cette ambition humaine de monter vers le ciel par sa propre force, d'accumuler la puissance sans l'humilité, un projet qui finit toujours par la confusion des langues et l'incapacité de s'entendre. L'autel, à l'inverse, est le mouvement silencieux de celui qui s'agenouille pour recevoir. Le pape américain a préféré s'éclipser dans l'ombre d'une crypte plutôt que de performer devant les caméras du monde, choisissant le silence de l'autel contre le bruit de la tour.
Ce retrait délibéré dans l'ombre de la crypte pose une confrontation directe avec les mécanismes d'un système habitué au spectacle et à la maîtrise des apparences. En choisissant l'effacement total pendant ces 4 heures d'absence, Léon remet en cause la logique même des structures officielles qui l'entourent. Dans les appareils de pouvoir, la visibilité est une arme et le silence une faille imprévisible. L'annonce implicite de son départ secret a immédiatement déclenché une onde de choc sous-jacente parmi les observateurs et les hiérarchies institutionnelles. Les canaux diplomatiques et les états-majors médiatiques cherchent constamment à encadrer le geste pontifical, à le réduire à une simple étape pastorale ou à une halte privée sans portée politique. Les appareils de communication s'efforcent d'atténuer l'impact d'une telle démarche en la réintégrant dans le récit ordinaire d'un été de repos à Castel Gandolfo, cherchant à lisser les lignes de fracture que ce déplacement met à nu. Mais la réalité des faits résiste à cette tentative de neutralisation. Le refus absolu des caméras, l'absence de cortège officiel et le serment de silence imposé aux moines du Mont Cassin démontrent que la démarche échappe aux grilles de lecture traditionnelles. Les forces qui façonnent l'opinion publique et les structures décisionnelles se heurtent à une posture qui refuse de servir de spectacle. Face à la montée des nouvelles certitudes, face aux édifices de données, de technologie et de puissance militaire que les dirigeants de ce monde bâtissent comme autant de nouvelles tours de Babel, Léon oppose la persistance de l'humain et la mémoire des ruines. Dans sa première encyclique, comme dans ses interventions publiques les plus fermes, il n'a cessé de mettre en garde contre cette ivresse de la puissance qui oublie la dignité fondamentale de la personne. La tension devient maximale entre la logique des appareils, qui exige des déclarations fracassantes et des positionnements stratégiques, et la décision de cet homme d'aller s'incliner en secret sur la cicatrice d'une erreur historique commise par sa propre nation d'origine. Cette présence physique sur le lieu même où la certitude armée a broyé des innocents constitue un acte de reddition des comptes sans parole, une remise en cause silencieuse, mais radicale, des méthodes par lesquelles le monde prétend régler ses peurs. En refusant de transformer sa prière en tribune publique, il contraint le système à faire face à son propre vide. Les oppositions sourdes, les critiques voilées qualifiant sa posture de naïve ou d'inadaptée aux réalités de la géopolitique moderne, se heurtent à la fermeté inébranlable de son choix. Léon s'inscrit précisément dans l'héritage de Benoît. Préserver la lumière dans les périodes d'effondrement, non pas par la force des armes ou l'éclat des discours, mais par la répétition obstinée et cachée des gestes d'humanité, de prière et de travail. Les archives conservées sur la montagne, ces manuscrits copiés à la main pendant que l'Europe brûlait, témoignent que ce ne sont pas les structures les plus bruyantes qui traversent l'histoire, mais celles qui gardent la mémoire du feu. L'affrontement entre la forme extérieure de l'institution et la vérité intérieure de la démarche atteint alors son point d'incandescence. Alors que le monde extérieur s'agite et exige des réponses immédiates, le pape redescend de la montagne sans avoir rien révélé à la presse, laissant la densité du fait accompli et le poids de son silence interroger les consciences avant toute prise de parole future. Et c'est dans ce retour au cœur du monde que s'accomplit le geste décisif, la mise à nu ultime qui fait basculer toute cette journée dans une dimension irréversible. La portée de ce que Léon a accompli au Mont Cassin ne résidait pas seulement dans son retrait ou dans la recherche d'une isolation spirituelle, elle résidait dans le message silencieux mais dévastateur qu'il rapportait de ce tombeau pour un monde en train de brûler. La vérité de cette démarche éclate sans qu'il soit besoin de mise en scène. En s'agenouillant dans l'obscurité de la crypte auprès des dépouilles de Benoît et de Scolastique, au-dessus des couches successives de ruines et de sang, il a posé un acte qui arrache définitivement les masques des fausses certitudes contemporaines. Ce moment clé, préparé par le silence et l'effacement, vient frapper de plein fouet l'illusion de la puissance technologique et militaire. Le contraste est saisissant entre la gravité du lieu et la fragilité de cet homme qui prie pour la paix globale. Tout ce que le système moderne s'efforce de masquer, la douleur des victimes oubliées, l'absurdité des destructions causées par la peur, la vanité des empires qui se croient éternels, se retrouvent exposés sous la lumière crue de l'histoire. Les photographies des ruines de 1944, la mémoire des 55 000 soldats tombés sur la montagne et le souvenir des civils enfouis sous les pierres de leur propre sanctuaire ne sont plus des éléments du passé.
Ils deviennent le miroir tendu au présent. Le souverain pontife ne prononce pas un réquisitoire enflammé, il incarne la rupture. Les personnes présentes dans ces instants, les quelques moines témoins de sa présence et la garde rapprochée qui l'accompagne, ressentent le poids écrasant de ces pauses où le temps semble s'arrêter. Chaque seconde passée dans le recueillement devient une dénonciation implicite des discours officiels qui légitiment la violence et l'orgueil des institutions. En s'arrêtant devant le monument dédié aux soldats polonais qui ont donné leur âme à Dieu, leur corps à la terre d'Italie et leur cœur à leur patrie, Léon rejoint le cri de ceux qui ont tout payé pour la liberté des autres. La vérité révélée au Mont Cassin remet l'expérience humaine vécue, la souffrance réelle et la dignité inaliénable de chaque personne au centre de la réalité. Elle expose la défaillance fondamentale des structures qui prétendent bâtir la paix par la destruction. Le message porté par la montagne elle-même, cette formule gravée après 4 anéantissements et 4 renaissances, Succisa virecit, retentit comme le manifeste d'une espérance inébranlable. Ce qui est coupé à la racine repousse toujours. La puissance de l'autel surpasse définitivement la prétention de la tour. L'édifice des discours diplomatiques et des rationalisations stratégiques s'effondre devant la nudité de ce constat. Le pape américain, en venant s'incliner sans bruit là où son propre pays avait autrefois largué des tonnes d'explosifs, a brisé le cycle de la justification institutionnelle. L'action est consommée. La certitude aveugle a été démasquée et la valeur sacrée de la vie réaffirmée dans toute sa rigueur. La résonance de cette journée discrète s'est propagée bien au-delà de la montagne et des 4 heures d'absence du souverain pontife. Une fois le pape redescendu vers la plaine et retourné à la sérénité officielle de Castel Gandolfo, la réalité du système s'est trouvée définitivement altérée. L'histoire de cette journée où le pape a disparu est devenue une certitude acquise. La véritable force ne réside pas dans l'éclat des projecteurs ou dans la hauteur des tours que les hommes érigent pour imposer leur nom, mais dans la fidélité silencieuse de l'autel. Les conséquences à long terme de ce pèlerinage secret se lisent dans la manière dont le monde perçoit désormais ce pontificat. Léon a montré qu'au milieu d'un siècle, une fois de plus menacé par le bruit des armes et la tentation de la certitude aveugle, la réponse la plus radicale reste l'écoute, l'humilité et le retour aux racines de la dignité humaine. Au niveau local, pour les moines du Mont Cassin et pour les pèlerins ordinaires qui continuent d'arpenter les cloîtres sans se douter des pas qui les ont précédés ce lundi-là, le quotidien a repris son cours, mais le lieu lui-même porte désormais une profondeur renouvelée. Les familles avec enfants, les personnes âgées soutenues par leurs proches, les visiteurs venus du monde entier marchent sur des pierres qui ont été réduites en poussière et qui ont réappris à se dresser. Ils prient à quelques mètres de ce maître-autel et de cette crypta où le chef de l'Église catholique s'est agenouillé en secret pour implorer la paix. La transformation s'opère dans cette prise de conscience que les destructions subies ne constituent jamais le mot de la fin. L'histoire humaine, avec ses ruines intimes, ses épreuves et ses guerres, retrouve tout son sens à la lumière de la promesse inscrite dans la roche du monastère. Ce qui a été coupé, ce qui a été bombardé par le chagrin, la trahison ou la perte, possède la capacité de verdir à nouveau. La racine demeure inatteignable pour les bombes et insensible à la violence du temps. C'est la leçon ultime léguée par le jeune Benoît lorsqu'il a quitté Rome en ruine il y a 15 siècles pour bâtir une maison de prière sur les vestiges d'un temple païen. Et c'est la vérité que Léon est venu réaffirmer pour notre propre époque. Le récit ramène ainsi le spectateur à la simplicité de la condition humaine, à cette tension permanente entre la volonté de puissance et le besoin d'espérance. Le système des hommes et leurs grandes institutions s'effondrent régulièrement sous le poids de leur propre orgueil. Mais les petites communautés fidèles, les gestes cachés et la prière persévérante traversent les siècles et survivent aux empires. Alors que le monde reprend son tumulte, le pèlerinage secret du premier pape américain au sommet du Mont Cassin demeure comme un témoignage indestructible. L'avenir ne s'écrit pas dans la fureur des événements publics, mais dans la profondeur des choix invisibles, là où l'homme accepte d'incliner l'oreille de son cœur et de faire confiance à ce qui, ayant été coupé, repousse toujours.